Yeah, salut, je m'appelle Ngassam Yvon, je suis un artiste visuel, je réside au Cameroun, entre Douala et Yaoundé très souvent. Je suis né non loin d'ici, il faut dire que nous sommes à Bandung Station. Je suis né non loin d'ici, dans une ville qui s'appelle Baganté, donc je connais plutôt pas mal la région de l'Ouest. Et pour ce qui est de ce qui m'a mené à l'art, c'est très simple. Moi, je suis venu dans l'art par la musique. Parce que quand j'étais à l'université avec des potes, nous étions passionnés de musique urbaine. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je continue à écouter du rap. Je n'en fais plus, je n'en pratique plus, mais j'en écoute beaucoup. Et voilà, ça a commencé par là. Je me suis intéressé au son. Et après, j'ai arrêté mes études au supérieur et j'ai été recruté par quelqu'un qui est devenu quelqu'un de très important pour moi. Il s'appelle Alain Gamot. Il m'a un peu pris sous son aile et il m'a permis de vraiment manipuler le son en tant qu'ingénieur son. J'ai flirté aussi dans le monde du cinéma et c'est justement en m'intéressant à la photographie en tant que directeur photo au cinéma que j'apprends que les meilleurs directeurs photo ont ou sont d'excellents photographes. Ont été ou sont d'excellents photographes. Donc c'est ça qui me pousse à m'intéresser à la photographie. Et de fil à aiguille, je chope le virus. Et voilà, c'est comme ça que depuis à peu près 7 ans par là, je pratique la photographie, la vidéo, le son aussi. Je fais des fois des installations sonores et des installations. En gros, c'est ce que je pratique. C'est ça ma pratique, hein, et surtout comment je suis entré dans l'art. Ben, pour ce qui est des sujets qui m'intéressent, je suis passé par, je dirais, trois périodes en fait, qu'on peut retrouver dans mon travail. Ça a été premièrement en fait, l'aliénation. Je m'intéressais beaucoup aux choses qui pourraient, surtout les choses, les objets, le matériel qui peut rentrer dans l'aliénation de l'être humain. La relation à l'archivage, c'est-à-dire archiver l'espace, archiver les lieux qui m'intéressent. Il y a aussi ça que j'ai fait pendant un certain temps. Et depuis peu, je m'intéresse beaucoup aux notions de mémoire et de résilience. Donc, en gros, voilà les trois grandes périodes qu'on peut euh, percevoir dans le travail que j'ai mené, que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. La toute première résidence à laquelle j'ai bénéficié à Bandung Station, euh, c'était à l'issue d'un appel à candidature internationale. Nous étions reçus ici, là, nous étions trois résidents. Donc, Jean-David Koch, qui est un plasticien camerounais, Louyeye, qui est un plasticien de la République démocratique du Congo, et moi. Moi, mon travail portait sur la cohabitation entre le matériel architectural contemporain et le matériau architectural vernaculaire, c'est-à-dire en fait, l'architecture identitaire de la région de l'Ouest. Donc il était question d'archiver cela, mais surtout de montrer comment les deux arrivent à cohabiter, à se nourrir, c'est-à-dire comment l'architecture contemporaine emprunte des lignes et des formes à l'architecture vernaculaire et comment la vernaculaire emprunte aussi les matériaux à l'architecture contemporaine, c'est-à-dire des matériaux comme le béton, les parpaings, les briques de parpaing, des choses comme ça. Et, euh, et aussi, en plus de ça, il était question de réfléchir sur la place de l'homme, c'est-à-dire quelle est la place de l'être humain autour de tout ce bâti-là. Parce il faut remarquer que Banjul, en fait, est un grand village qui s'urbanise très rapidement. Donc, c'était aussi d'interroger cette urbanité-là, cette urbanisation-là, et la place de l'humain dans cette terre, parce que c'est un lieu qui, par défaut, est très rural, et l'urbanisation vient avec ses problèmes, et des problèmes qui sont un peu étrangers à,
à la société autochtone de Banjul. Donc c'était ces choses-là qui m'intéressaient et que j'ai exploré, que Banjul Station m'a permis d'explorer pendant 2 mois, ce qui a été ma plus longue résidence. Et c'est vraiment, je suis sorti de là grandi parce que ça a été aussi des rencontres formidables, vu que je travaillais vraiment auprès des populations et avec les populations sur ce travail. Donc c'est environ près de 200 à 300 photos qui ont été faites et qui archivent Banjul, la rurale et la traditionnelle. Mais c'est aussi, je crois, 9 vidéos d'art que j'ai faites afin aussi de donner la parole aux autochtones, en fait, aux habitants de Banjul. Donc, en gros, c'est ce travail que j'avais fait ici. Et la résidence était super bien passée parce que euh, l'équipe de Banjul Station nous avait très bien encadrés. La médiation avait été super bien faite. Et du coup, ça m'a vraiment facilité le travail, les autorisations, parce il faut remarquer que filmer en ville, ce n'est pas toujours évident, il faut avoir des autorisations. Et ça, grâce au travail de médiation de Banjul Station, c'était très aisé de pouvoir travailler ici et surtout de bénéficier aussi de l'appui des habitants. Parce qu'il y a une très forte relation entre Banjul Station et les habitants en fait, les habitants de Banjul à travers le projet agricole développé par Banjul Station. Donc du coup, ce n'est pas un lieu dit contemporain, d'art contemporain qui est isolé ou qui s'isole de la population, mais au contraire, grâce à ce volet agricole, Banjul permet aux populations de rentrer dans le musée et du coup, nous les artistes qui venons travailler, nous pouvons vraiment en bénéficier et bénéficier donc de l'aide de ces populations. Que penses-tu donc de l'initiative de cette résidence créée par Barthélemy Togo? Je crois que c'est une initiative super, vraiment, elle est bienvenue parce que je crois que c'est l'une des choses qui manquait à, comment je vais dire, à l'univers de l'art contemporain au Cameroun, c'est-à-dire des résidences locales, mais qui ont une qualité ou bien qui se mettent à une qualité que l'international recherche. Tu vois, parce qu'on a une superbe bibliothèque ici. Moi, pour avoir un peu eu à faire des résidences dans d'autres pays en Afrique, je crois que c'est l'une des plus fournies. Et du coup, la recherche documentation, elle peut vraiment être effective. Et ça, dans tous les domaines. Moi, mon travail, ça portait beaucoup sur l'architecture et l'urbanisation. Et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait dans la bibliothèque de Banjul. Donc, c'est un lieu, vraiment, c'est la bienvenue. Et surtout que ici à Banjul, nous pouvons voir les travaux des artistes contemporains, vraiment des grands artistes contemporains, comme actuellement dans l'exposition Woman Power où il y a des photos de Zanele Moulouli, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Et c'est pour la première fois que j'ai pu rentrer vraiment en contact de l'une de ses œuvres. Et surtout, Banjul permet aux jeunes artistes, aux artistes émergents de pouvoir exposer, présenter leurs travaux auprès des artistes vraiment super, super confirmés, quoi. Et surtout de pouvoir dialoguer avec leurs travaux. Et je pense que ce sont des choses qui, nous, localement, nous nourrissent, nous motivent et surtout nous poussent encore à repousser nos horizons et surtout à sortir des zones de confort dans lesquelles on peut se trouver en étant au Cameroun, en fait, dans l'espace qui est le nôtre. Pour ce qui est de Barthélemy Togo, qu'affectueusement on appelle Mopao, ça, il a hérité lors d'une visite au Congo. Je vais plutôt te raconter une anecdote, tu vois. Quand j'étais justement en résidence ici en 2016-2017, Barthélemy, c'était le dernier à se coucher et le premier à se réveiller, tu vois. Et moi, des fois, j'étais un peu feignant. Voilà, quand j'ai une grosse journée, je me suis baladé dans Bandung pour faire des photos. À 22 heures par là, je dis, bah, écoute, il faut que j'aille dormir. Mais le fait de laisser Barthélemy Togo dans la bibliothèque ou dans son bureau en train de travailler et d'aller me coucher à mon jeune âge,
Je me disais, mais écoute, ce monsieur, il est, voilà, c'est mon aîné de loin, quoi. Et puis, il a le nom qu'il a, son boulot est respecté, mais il continue à bosser, et ça, très tard. Et je te promets, Samuel, depuis ce jour-là, je ne dors pas avant minuit. Tu vois, je te dis, ça c'est vrai, quoi. Je me suis dit, mais non, ah ben il faut que tu bosses, mec. Tu vois, il faut que tu bosses, vas-y, bosse du. Et ça, c'est quelque chose que Barthélémy Togo m'a apporté dans ce que je suis en tant qu'artiste. C'est vraiment de toujours être en mouvement, de toujours bosser, de ne pas attendre même d'être, comment dire, de ne surtout pas attendre d'être, comment je vais dire ça, confirmé par des institutions ou autres, mais d'être toujours en mouvement, d'être toujours dans le boulot. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué chez ce monsieur, parce qu'il est toujours en train de travailler. Et c'est quelque chose qui peut-être, ah bon, je dirais ça, c'est mon avis, manque aux jeunes artistes que nous sommes, des fois. C'est pas qu'on se fatigue vite, mais on croit des fois avoir trop fait, avoir suffisamment fait. Alors il faut toujours pousser plus loin, quoi. Et ça j'ai appris ça à ses côtés. Je dirais le mot pour la fin, non, je dirais pas pour la fin, mais plutôt pour le début. Le mot pour le début, c'est c'est clair que c'est par rapport à la rencontre que j'ai faite ici là, avec les artistes guadeloupéens, que sont Belisa Tropé et Samuel Gélas. On a passé un moment magnifique, c'est-à-dire parler de l'art et surtout de comprendre que quel que soit le pays dans lequel nous sommes, le besoin d'un artiste est le même. Les hantises d'un artiste, les hantises sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vécu et qui, moi, m'a beaucoup nourri. Euh, la discrétion, la humilité, et ce sont des choses qui me nourrissent énormément. Et c'est pourquoi je dis, c'est le mot du début, parce que je suis certain que c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un cheminement, le début d'une rencontre, et je suis certain que ça aboutira sur des choses encore plus, voilà, qui relèvent de l'émerveillement, je dirais. Voilà.